Montpellier Agglomération vous présente Sport Sud. Bonjour à tous, content de vous retrouver dans Sport Sud. Aujourd'hui, nous allons parler du rugby et du MHR, l'équipe de Montpellier bien sûr en top 14 et puis nous reviendrons sur son parcours en Coupe d'Europe en H-Cup. Avec moi sur ce plateau, Pascal Mancuso, notre consultant rugby sur TV Sud. Comment tu vas Pascal? Ça va bien. Ça va bien. En face, Julien Landry d'RMC. Salut Julien. Bonjour à tous. Alors il manque Julien Louis des Milieux Olympiques qui s'excuse, il n'a pas pu venir. Et sur ce plateau, deux membres des Sissou Boys. Je commence par Jean-Marie Lemaire. Comment ça va Jean-Marie? Impeccable, merci. Et puis Bernard D'Andrea, aussi membre des Sissou Boys. Oui, voilà. Depuis le départ, on va dire, ou pas? Non, pas depuis le départ. Je ne suis pas un des membres fondateurs. Jean-Marie en est. Non, moi je suis une pièce rapportée. J'ai pris le train en marche. Mais bon, alors avant on essaie de pérenniser notre institution. Qui justement, est basée... alors c'est quoi votre institution, Sissou Boys, pour les gens qui ne connaîtraient pas? Jean-Marie va vous donner des précisions sur l'historique. On était un certain nombre de joueurs en fin de carrière et aimant ce sport et voulant se retrouver. Et l'idée a germé de faire un club d'anciens basé un peu sur ce qui se faisait. Un des pionniers dans la région, c'était les Nins Perpignan, avec Manzo, Mantoulan, des 13istes, des 15istes. Nous, il y avait le 13 et le 15 à Montpellier, et on a eu l'idée de faire ça. Et les premiers matchs, ça a été contre les Nins à Montpellier, des allers-retours. Et on s'est structuré, on était... Voilà, et puis petit à petit, évidemment, des jeunes sont arrivés. Et maintenant, ça fait 35 ans que ce club perdure, avec un clubhouse, des matchs régulièrement... un entraînement... un match par semaine, hein, c'est ça? Non, à peu près un match par mois et un entraînement par semaine. Un apéro par semaine, on va dire. Oui, il y a un entraînement par semaine, un match à peu près par mois, une réunion après au club tous ensemble, des anciens et des joueurs. On a un clubhouse à Montpellier depuis une quinzaine d'années. Et puis aussi des matchs à l'extérieur, des tournois à l'extérieur. Nous avons eu la chance d'aller dans les grands pays du rugby et nous sommes allés faire des tournois en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, dans tous les grands pays. Et l'an dernier, eh bien, l'équipe est allée, 25 sont partis en Argentine et au Paraguay. Et voilà ça. D'accord. Et en plus, Bernard, vous suivez l'actualité du MHR, hein, bien sûr, aussi. Oui, bien sûr. Vous êtes tous abonnés. On est des supporters et puis on est aussi presque une centaine d'abonnés et des fidèles puisque ça fait des années qu'on supporte le club. Même au temps de Sabaté, quand les temps étaient plus difficiles, oui. On était là et on continuera d'être là. Alors, Pascal, une anecdote. Tu connais bien les Sissou Boys, toi? Enfin, moi, je les connais depuis très longtemps. Je les ai côtoyés. Je ne fais pas partie de leur équipe, mais c'est toujours un moment très, très sympa de se retrouver, d'aller participer à leur repas du mardi soir. C'est quand même une institution, je pense, à Montpellier, pour tout joueur de rugby. Alors, ils accueillent toujours aussi, même les jeunes qui arrivent, les jeunes étrangers. Je sais que les Argentins sont souvent aussi reçus aussi sous. Donc, vraiment, si vous avez la chance un jour de participer à leur repas, mais aussi à leur entraînement avant, c'est un grand moment. Mais la chance, on vous l'offre, vous êtes invité permanent. D'accord. Chez nous. Bon alors, on va attaquer par le MHR et l'Europe. Je vous propose de voir cette infographie qui montre les résultats de la deuxième journée de cette H-Cup. Alors ça fait rêver, hein, mais BAF 16, Montpellier 13, hélas. Bilan... en termes de points, pas terrible, mais deux bons matchs quand même, avec un match nul face au Leinster à la Mosson, on s'en souvient, et puis cette défaite et ce bonus défensif gagné en Angleterre. C'est ça, Pascal? Bilan positif malgré le peu de points gagnés? Oui, je pense que cette équipe, elle s'est reconstruite après la Coupe du Monde. Et cette Coupe d'Europe a permis à un moment donné de reconstruire ce groupe. On a vu que ce groupe, avec tous ces joueurs, était vraiment compétitif. C'est un peu, je pense, ce qui est à retenir de cette compétition. On a vu vraiment deux grands matchs.
Je ne sais pas si vous étiez là à la Mosson, ce match contre Leinster. Je crois que pour moi personnellement, c'est le plus joli match que j'ai vu peut-être à Montpellier depuis très 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 longtemps. Donc on a vu une équipe de Montpellier être capable de se mettre à la hauteur d'une équipe comme le Leinster qui est quand même l'équipe championne d'Europe avec pas moins de 11 internationaux irlandais, plus des internationaux d'autres nationalités. Donc ça nous a montré, je crois que le but de cette Coupe d'Europe, c'était de se tester, savoir où on en était. Et ça nous a permis de montrer, je pense que dans le jeu, on n'est pas très loin de ces équipes-là. Dans l'intensité, on est en train de rivaliser, mais que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre en termes d'expérience pour être capable de tuer ces matchs, parce que 2 ou 3 fois on était en mesure de tuer ces matchs. Contre le Leinster, on fait match nul à la dernière minute, et contre Bath on a une deuxième mi-temps qui peut nous permettre de renverser la vapeur. On n'a pas réussi à le faire. Je pense que c'est surtout par rapport à un défaut d'expérience. Par rapport au jeu au pied aussi également, manque d'expérience sur l'occupation par le pied un petit peu sur ces 2 matchs. Cette équipe est jeune, comme le dit Pascal, c'était d'ailleurs beaucoup de clubs français disent que la H-Cup ça sert un peu de laboratoire pour les équipes. C'est d'autant plus vrai pour Montpellier qui sortait finalement d'un match de championnat sans ses internationaux, sans ses blessés. Et finalement cette H-Cup finalement c'était peut-être bien de démarrer contre le Leinster, parce qu'au moins d'entrée on a vu quel était le niveau de Montpellier quand tous les internationaux sont de retour. On a un peu vu face au Leinster le jeu qui nous avait fait rêver l'année dernière en championnat, fait de vitesse, de passes, de redoublés, tout ça c'était intéressant. Et je pense que cette H-Cup du coup même si c'est vrai qu'en termes de points, Montpellier aujourd'hui pour avoir 8 points au classement et être premier, alors forcément en termes de points c'est pas forcément reluisant d'avoir que 3 points, d'être dernier, quasiment éliminé, mais je pense qu'en termes de jeu pour les coachs, pour les joueurs, ils se sont énormément rassurés. Il y avait du doute qui avait envahi l'esprit après la défaite face à Bordeaux, la défaite face à Castres à la maison. Ce groupe était nourri de doutes, et je pense que ces 2 matchs de Coupe d'Europe ont évacué tous ces doutes. Les joueurs savent aujourd'hui que ce projet de jeu, il continue de marcher. Alors en Europe, il marche, et je pense qu'on en aura la preuve samedi face à Clermont, on en reparlera plus tard. Mais je crois qu'il a beaucoup rassuré l'ensemble de l'effectif. Je trouve que le MHR joue bien quand il n'a pas la pression. Alors justement, en Coupe d'Europe, ils ont moins la pression qu'en championnat. Du coup, ils se lâchent un peu plus peut-être. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Oui. Je crois qu'il y aura un facteur aussi qui est important, c'est le public. Il y avait des résultats qui étaient un peu tristounés. Et là, on a senti à ce dernier match contre Leicester, au stade de la Mosson, 20 000 spectateurs qui encourageaient, etc. Je crois que c'est un plus énorme que doivent sentir les joueurs, l'encadrement, que le public est là, et que s'ils jouent bien, eh bien, ils seront toujours là et qu'ils seront toujours là. Donc moi, il me semble que c'est un facteur important qui peut peser dans des matchs difficiles comme nous allons avoir prochainement. On l'a vu l'année dernière, le soutien du public, que ce soit face à Toulon le dernier match, Clermont en championnat où c'était guichet fermé. On a vu que le public, quand il vient, c'est vrai que le public montpelliérain vient avoir du spectacle. Et quand il y a du spectacle sur la pelouse, le public pousse son équipe. Normalement, Pascal me l'a dit mercredi, ça devrait être plein quasiment à du manoir samedi. Et je pense que ça fait partie, ça récompense en tout cas ce beau match face au Leinster à la Mosson, un stade plein, avec on espère au bout une victoire. Oui, il y avait quand même des prémices, disons, du regain de performance au niveau du MRC contre Toulon. Déjà, il y avait des signes précurseurs d'une certaine rébellion. Et je pense que le match de Leicester restera, tout au moins pour cette année, un match référence. Comme le disait Pascal. Ouais, Pascal, c'est cette histoire de pression là. Alors, j'aimerais revenir là-dessus. Je pense que ces matchs de Coupe d'Europe, c'est vrai que pour Montpellier, il faut être clair, on ne jouait pas cette Coupe d'Europe. Enfin, de mon point de vue, je ne me mettrai pas à la place des joueurs ni des entraîneurs pour être champion d'Europe cette année. C'était savoir est-ce qu'on a le niveau pour pouvoir jouer et rivaliser contre ces équipes. Et donc à partir de là, c'est vrai que, comme tu disais, peut-être que la pression, elle était moins sur les épaules. Il fallait être là, il fallait se montrer qu'on pouvait résister à cette équipe, qu'on était capable de leur poser des problèmes. C'est ce qui a été démontré. Maintenant, quand même, le résultat final à la sortie, on n'a pas gagné ces 2 matchs. On a monté une bonne production. On a encore quand même, elle présente quand même des défaillances dans certains secteurs. La finition notamment. La finition, la touche, on va dire, contre Basse, elle n'a pas été quand même très, très satisfaisante. Voilà, donc, on a des secteurs de jeu. Des fautes. Mais c'est vrai que le fait de jouer sans cette pression, parce que, et là, on en reviendra tout à l'heure, samedi, ça va être un autre type. On voit Eric Béchu qui fait travailler la touche à l'entraînement, justement. Donc, mais la touche, c'est un problème pas propre à Basse. C'est un vrai problème depuis le début de la saison. On a vu des matchs où il ne captait pas un lancer en touche. C'est un vrai problème.
Alors on avait dit d'abord que face à Bordeaux, on avait lu toutes les annonces en touche de Montpellier. Oui. Face à Basse, logiquement, il n'y avait aucun joueur de Basse qui connaissait les annonces de Montpellier. Il y a un souci, et moi je trouve personnellement que des fois les combinaisons en touche sont des fois alambiquées. Moi je pense que quand tu démarres avec un nouveau talonneur qui est Krivy, qui parle pas encore très bien français, qui connaît pas encore très bien les lancements en touche, je crois qu'il faut faire du simple. Tu as un mec qui est Toueno qui fait 2,02 m, tu fais début d'alignement, alors bien sûr tu seras contré, mais je crois que pour rassurer aussi les talonneurs quand ça devient compliqué, il faut faire des choses simples. Alors bien sûr ça sera des lancements de jeu moins porteur derrière, mais il faut faire des choses simples pour d'abord rassurer aussi ton équipe. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il a manqué des gars comme Fufu, de Mille-Mêlée. Retenons aussi que ces phases de conquête, on s'est amélioré. Oui. tout à fait. On s'est amélioré et dernièrement le match de maths, au bout de 20 minutes on avait peur, on disait si ça continue comme ça, tandis que là après on a remodifié un peu nos combinaisons en touche en jouant des trucs simples. Ça allait mieux en deuxième mi-temps. On a quand même quelque chose qui me semble qui devrait pouvoir peser, on a une mêlée quand même qui est la mêlée a été Je crois que satisfaction. Les anciens vont être d'accord, je pense que l'arrivée de Bustos, le pilier, qui maintenant est capable à droite avec Gentil, on a là deux personnes très redoutables. Il y a l'éclosion de Nems. Il y a l'éclosion de Nems. On craignait que l'absence de Figalo pendant quelques temps allait handicaper quand même vraiment Montpellier. Ça la handicape parce que c'était de haut niveau. Mais là, du coup, on voit arriver un joueur qui est brillant, on voit un talonneur qui est... Donc il y a... c'est très et c'est ce qui manquait au MHR la saison dernière. Ça doit nous... Plus de bancs en première ligne. Contre le dernier match, donc contre BAF, quand on a changé les premières lignes, on est resté aussi performant. C'est ça qui est rassurant. Oui, alors que l'an dernier, on changeait la première ligne. Il y a plusieurs formules qui fonctionnent très bien. L'année dernière, il ne changeait pas la première ligne. C'est l'un des rares clubs Montpellier, que ce soit en demi-finale ou en finale, qui n'ont pas changé leur pilier. Gentil et Figalo ont fait les deux matchs à l'intégralité. C'est quasiment du jamais vu aujourd'hui dans le rugby moderne qu'un pilier fasse 80 minutes. Et aujourd'hui, ce qui est bien, en plus, quand Figalo reviendra, c'est qu'il y aura Figalo Nems d'un côté, Gentil avec Bustos de l'autre côté. C'est qu'il y a des piliers de niveau. Aussi, n'oublions pas, enfin, si on revient sur le match de Leinster, parce que c'était un match, on sait quand même, on a pris un plaisir. On a vu en face. T'es régalé là, Pascal. C'était vraiment un plaisir énorme. Il y avait une troisième ligne en face qui est de très très haut niveau. Slip, McLoughlin, et le troisième c'est O'Brien, je crois. Et en face de Montpellier, il y avait aussi une troisième ligne, Fulgence Ouedraogo, Mamouka Gorgodze et Mataligo qui ont fait un match aussi énorme. Ça a été un combat de troisième ligne. Enfin, pour les anciens là, qui sont des anciens joueurs de devant, je pense que c'est un plaisir. Ça a été un plaisir énorme. Donc c'est vrai que cette mêlée elle est meilleure, mais c'est surtout l'apport aussi de tous ces joueurs. Ce retour, Fufu, c'est le symbole. Encore une fois, on sait que statistiquement, on sait que quand il est là, c'est pas le même match. On retrouve une certaine cohésion. Il y a un Gorgodze qui dit... C'est lui qui parle aussi, c'est lui qui parle sur le terrain. Gorgodze, quand il dit moi j'adore tous les mecs avec qui je joue, mais quand je joue avec Matadigo et avec Fufu, je sais que je suis entouré de très grands joueurs. Donc on voyait qu'il y avait cette complicité qui était revenue et ça a donné un match énorme. Donc oui, sur les secteurs de la mêlée, je pense qu'on peut vraiment encore progresser dans le domaine de la touche. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, la deuxième mi-temps quand même, elle a été plus porteuse. Ils ont rectifié le tir, on est bien rentré dans le match. Moi, je crois qu'on est quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, un peu peut-être en déficit de puissance. Tu sais, quand on tombe sur des rideaux vraiment défensifs très très importants. De toute façon, Galtier, depuis qu'il arrive à Montpellier, il n'a jamais mis la puissance en avant. Pour lui, le plus important, c'est la vitesse. Le jeu des trois quarts de Montpellierin est basé sur énormément de vitesse. Mais c'est vrai que là, il faut un mec des fois qui puisse aller péter dans la ligne de trois quarts et arriver à faire un écart. Mais moi, je crois que cette H-Cup, ils ont côtoyé le très très haut niveau. Et là, je pense qu'ils voulaient le toucher, ils l'ont touché du bout des doigts. Pascal reparlera sûrement de cet essai montpellierin de Ouedraogo avec 5 minutes 15 de temps de jeu. C'est du jamais vu ça en championnat. Je pense que ce groupe, il ne faut pas encore l'oublier, qui est encore très jeune malgré l'arrivée des Privat et Martin, c'est un groupe encore super jeune. À mon avis, ils ont gagné 2 ans de maturité en 2 matchs tellement ils se sont rendus compte à quel point ça allait vite en termes d'impact, de libération de balles. C'est pas du tout pareil, on s'en rend pas compte en championnat. Là, tu discutes avec les joueurs, ils te disent ouais, c'est pas la même chose, c'est pas le même rugby, ça va beaucoup plus vite, ça fait beaucoup plus mal, c'est beaucoup plus propre. Il y a aussi un meilleur arbitrage. Non mais c'est énorme ça. On a un arbitre. Sauf sur les mêlées. On peut contester que la dernière pénalité, mais il n'y a pas eu de contestation d'arbitre. Il a été clair. Il a eu une régularité sur tout le match. Pourtant, moi, j'étais déçu qu'on complète cette dernière pénalité. C'est vrai que le dernier match, c'était M. Roland, non? C'était pas M. Roland. C'est les arbitres. Ils ont une cohésion dans l'arbitrage. Alors, messieurs, on fait une petite pause publicitaire et puis on se retrouve après pour parler, bien sûr, du MHR
Et puis peut-être un nouveau départ hein, pour ce MHR. À chaque fois, on le dit chaque semaine. Mais bon, allez, on se retrouve après la pub.